Vous savez, on est dans des temps qui ne sont pas faciles, financièrement parlant. Et malheureusement, selon les pronostics, ça ne va pas aller en s'améliorant. Je me souviens qu'il y a quelques années encore, avant le Covid, quand on était propriétaire, on est devenu propriétaire, qu'on arrivait au Canada, tous les Français de France voulaient venir vivre au Canada parce que c'est un pays vaste, c'est un pays bon, c'est un pays magnifique, avec de beaux paysages, de grands espaces. C'est l'Amérique du Nord. Mais l'une des choses que les Français aimaient aussi, c'est que la vie était peut-être un peu plus facile, moins chère, l'accès au logement. Voilà qu'il y a eu le Covid, il y a eu le grain de sable dans l'engrenage et depuis 4 ans, les prix ont considérablement augmenté. Et je crois qu'il n'y a aucun d'entre nous qui n'a pas réalisé l'augmentation des prix. Certains ont dû renouveler leur hypothèque. Les hypothèques ont fait x2. Une maison qu'on pouvait acheter à 300 000 dollars, maintenant, c'est à peine un condo, un appartement qu'on peut avoir. Tout a doublé. On fait les courses à l'épicerie, tout a doublé, tout est devenu plus cher, au point où on entend à l'église malheureusement de plus en plus des frères et des sœurs qui sont dans des situations compliquées. Parce que les prix ont augmenté, la situation, le coût de la vie a augmenté, mais malheureusement, les salaires n'ont pas suivi, n'ont pas toujours suivi. Et des frères et sœurs se retrouvent dans des difficultés. On entend de plus en plus qu'ils ne peuvent plus payer leur loyer, ne peuvent plus pourvoir à leur logement et que certains risquent même d'être expulsés. Et on entend que plusieurs font de double travail, plusieurs prennent du DoorDash en plus de leur travail, d'autres font d'autres boulots en plus pour pourvoir à leurs besoins. Les temps sont devenus difficiles. Et quand on regarde à l'horizon, moi je m'intéresse beaucoup à l'IA, je regarde l'intelligence artificielle, et autant j'étais émerveillé, je suis émerveillé des progrès que la technologie peut faire, autant je dois vous le dire, je n'ai jamais de toute ma vie été aussi effrayé pour l'avenir qui arrive. À la presse, du journal La Presse, on a pu voir il y a quelques semaines, quelques jours, sortir plus de 800 000 emplois menacés. Alors, si vous êtes dans la comptabilité, ce sont des agents IA qui vont vous remplacer. Si vous êtes dans l'administratif et le juridique, l'IA vous remplace. Et les entreprises, Microsoft vient de licencier 5 000 personnes. Et on voit de plus en plus d'entreprises émerger, des nouvelles entreprises qui utilisent l'IA, où l'IA fait un meilleur travail que les humains. Administratif, c'est presque fini. Juridique, c'est presque fini. Comptabilité, c'est presque fini. Design, c'est presque fini. Programmation, c'est mort dans 2 ans. Création graphique 3D, c'est quasiment fini. Film, cinématographique, c'est quasiment fini. Maintenant, avec l'IA, on peut quasiment tout faire. Et ce n'est que le début. Ils ont prédit qu'en 2030, les grands patrons, Google, Nvidia, les plus grands, ont dit en 2030, ce sera la super intelligente. 1 million de fois plus intelligent que ce qu'il y a maintenant. Nvidia vient d'inventer un ordinateur, une tour comme ça là qu'ils ont montré, nouvelle génération. La capacité de gérer des données juste sur cet espace-là de cet ordinateur est plus grande que toute la capacité des pics qu'il y a sur Internet dans le monde entier. En fait, ça devient compliqué. Des emplois sont menacés, il va devoir y avoir des réorientations professionnelles et des ajustements. C'est, je dois vous le dire, catastrophique. Mais j'ai une bonne nouvelle. Alléluia, nous ne sommes pas orphelins, nous avons un Dieu et nous avons un Père. Lui qui a dit et qui a créé toutes choses. Je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas. Quand bien même une mère abandonnerait ses petits, moi, dit l'Éternel, je ne vous abandonnerai pas. Frères et sœurs, il est plus temps que jamais. La Bible dit, viendra le temps où nous allons reconnaître ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne le servent pas. Il est temps, et je bénis Dieu pour cette série du mois, parce qu'il est temps qu'on prenne conscience que c'est bien d'appliquer sa foi pour la guérison, c'est bien d'appliquer sa foi pour le salut, mais c'est aussi bon d'appliquer sa foi pour les finances, parce que ce monde est régi par les finances, et Dieu veut qu'on puisse bâtir dans notre Église une foi solide pour les finances, pour vivre une provision surnaturelle et pour vivre une bénédiction financière surnaturelle de la part de notre Dieu. Amen. Alors, dis à ton voisin, ouvre ton cœur ce matin. Dieu veut te parler.
nous avons un Dieu de l'impossible. L'apôtre Paul le savait, et dans le contexte où il va parler de finances dans 2 Corinthiens au chapitre 9 et au verset 8, il dit « Et Dieu, celui qui a ouvert la mer, celui qui a fait venir des cailles dans le désert pour nourrir des millions de personnes, Dieu qui ressuscite les morts, Dieu qui a créé le ciel et la terre, Dieu. » Il dit « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, de toutes sortes de bénédictions, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Non seulement Dieu veut pourvoir à nos besoins, dit Paul, il le peut, absolument, rien ne lui est impossible. Quel que soit le nombre de croyants et le nombre d'enfants qu'il doit nourrir, qu'il doit pourvoir, Dieu peut le faire. Il est le Créateur. Mais non seulement il veut pourvoir à nos besoins, à tes besoins, mais il veut aussi que tu sois, Paul le dit, dans l'abondance. Il peut faire en sorte que tu sois pourvu abondamment, de sorte qu'après que tu aies pourvu à tes besoins, il t'en reste pour que toi aussi, à ton tour, tu puisses faire du bien aux autres, bénir les autres et être une source de bénédiction pour les autres et pour le royaume de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Donc aujourd'hui, on veut poser 2 fondations. Il y a la provision de Dieu pour nos besoins et il y a l'abondance financière, la bénédiction, en plus de nos besoins pourvus, pour pouvoir être une source de bénédiction et bénir les autres. Alors, il y a 2 fondements à notre foi. C'est-à-dire que si, dans ton cœur, tu n'as pas eu cette révélation et tu n'as pas ce fondement posé, il te sera difficile, voire, j'ai envie de dire, impossible, de pouvoir ne plus être dans la peur, de ne plus être dans l'inquiétude, mais être dans la foi, dans l'assurance pour la provision de Dieu dans ta vie. Alors, le premier fondement est pour la provision, et on va parler aussi du 2e fondement, qui est pour la bénédiction financière. Donc, la foi pour la provision divine repose, frères et sœurs, sur un fondement solide, une révélation simple. Et sur la simple base de cette révélation, tu n'as pas besoin d'autre, tu peux tout construire et être dans une paix surnaturelle par rapport à tes finances et être sûr que la provision du ciel va venir lorsque tu seras dans le besoin. Et cette révélation, ce fondement, il est simple. C'est « tu as un Père céleste ». Est-ce que tu as réalisé que tu as un Père au ciel? Le rôle d'un père, le premier rôle d'un père, avant même d'éduquer, avant même d'enseigner, le premier rôle d'un père, c'est de pourvoir aux besoins élémentaires de ses enfants. Et la bonne nouvelle, c'est que tu as un Père céleste. Ça veut dire que si tu donnes une définition de qui tu es aux yeux de Dieu, tu es enfant de Dieu. Tu es un enfant, quel que soit ton âge. Même si tu as des enfants aux yeux de Dieu, tu restes son enfant. Tu es sous sa responsabilité, sous sa charge. Et le jour où Dieu a déclaré que tu es son enfant, que tu es sa fille, que tu es son fils, Dieu s'est mis sous une lourde responsabilité. Celle d'être ton père et donc celle de pourvoir à tes besoins. Donc la pression n'est pas de ton côté. Tu n'as pas besoin de jeûner et de jeûner et de jeûner pour que Dieu pourvoie à tes besoins primaires. Tu as juste besoin de te tourner et de dire « Papa, j'ai faim, papa, j'ai soif, papa, j'ai besoin de toi ». Et Jésus va aller même plus loin, il va dire que avant même que tu ne demandes ces choses, ton Père céleste sait ce dont tu as besoin, donc tu n'as même pas besoin de lui demander, tu as besoin de lui faire confiance. C'est un Père qui sait bien gérer la vie de ses enfants. Il saura bien gérer ta vie. Il sait bien gérer ta vie. Mais il est temps, mon frère, il est temps, ma sœur, que tu arrêtes de stresser et que simplement tu reposes ta foi sur cette fondation. Hé, je suis un enfant et c'est cool.
C'est cool. Parfois, avec EMCI, c'est lourd. Il y a des charges à payer, des centaines de milliers de dollars chaque mois. Il y a des défis, des montagnes monumentales. Frères et sœurs, depuis des années, je n'ai pas d'autre meilleur remède contre la peur et le stress que celui-ci. Et je peux vous dire, ça marche à tous les coups. J'enlève ma casquette de PDG, j'enlève ma casquette de pasteur, j'enlève ma casquette de papa, j'enlève ma casquette de mari, j'enlève tous mes titres et je me jette dans le lit et je pleure devant Dieu et je dis, papa, j'ai besoin de toi. Je cours dans ses bras. Je vais me réfugier, ça dure quelques minutes et je ressors rechargé, plein de paix. Je me suis déchargé sur mon père. Maintenant, papa, c'est à toi de prendre soin de moi. Oui, frères et sœurs, c'est ce que tu es. Tu es un enfant. Reste un enfant à ses yeux. Demeure comme cet enfant qui court dans les bras de papa, là où il y a la sécurité, là où il y a le réconfort, là où il y a le soutien. Là où la grande montagne qui est devant toi tout à coup, quand tu fermes les yeux et que tu vas dans sa présence et que tu fermes la porte, ton père qui est là dans le secret voit et tu lui dis, papa, tu es grand, tu es tout puissant, rien ne t'est impossible, je te fais confiance, je suis précieux à tes yeux, je suis ton enfant et tu dois prendre soin de moi, j'ai besoin de toi. Et le père, il n'attend que ça. Et tout à coup, cette grande montagne devant toi devient si petite. Tu n'as pas besoin d'essayer d'être fort face à des situations qui te dépassent. Tu as juste besoin d'aller dans les bras de papa et de dire « Papa, Père », comme Jésus le faisait. Alléluia. Jésus a dit et a révélé qui est le Père. Mais la parole de Dieu nous dit avec certitude ce que nous sommes. Jean chapitre 1, versets 12, 13. Mais tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, ici il parle de la parole qui est Jésus-Christ, donc tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, tous ceux qui croient au nom de Jésus-Christ, elle, donc Jésus-Christ, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jésus, par son sacrifice à la croix, nous a réconciliés avec Dieu et dès cet instant, nous ne sommes pas devenus juste des serviteurs de Dieu. Non, 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 non. Nous ne sommes pas devenus des prophètes de Dieu. Non, non, plus que ça. Nous sommes devenus ses enfants. Le plus grand titre qui soit, tu es devenu son enfant. Lorsque tu as dit oui à Jésus, tu es devenu enfant de Dieu. Et Dieu est devenu ton père, ton papa. Et c'est que tu l'es. Il dit, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Oh, ce n'est pas celui qui t'a désiré, un homme et une femme, comme tes parents t'ont désiré. Tu penses que c'est parce que tes parents t'ont désiré que tu es venu dans ce monde, peut-être. Et Dieu a mis ton esprit dans le corps d'un bébé et tu es né, peut-être. Mais là, il parle d'une naissance spirituelle, d'un héritage que tu as eu, d'un rang que tu obtiens. Il dit que spirituellement, quand tu nais de nouveau, tu reçois Jésus-Christ, tu es né non pas de la volonté d'un homme et d'une femme qui ont dit faisons un enfant. Non, tu es né littéralement de la volonté de Dieu qui t'a désiré, qui t'a voulu, qui est venu te chercher, qui t'a prêché la bonne nouvelle de l'évangile, qui t'a parlé à tellement de reprises pour te dire je te veux, et il t'a engendré et tu es devenu son enfant chéri, son enfant qui l'aime, son enfant qui a tant de valeur. Regardez, Romains 8 dit, 15, « Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte ou dans la peur. Non. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Vous êtes adoptés dans la famille de Dieu. Littéralement, Jésus vous a réconcilié, Dieu vous a pris comme un fils et une fille adoptés, devenus son enfant. Et cet esprit d'adoption en nous, le Saint-Esprit, par lequel nous crions « Abba, Père ». Abba, ça signifie papa, ça signifie père. L'Esprit de Dieu en toi, quand il veut prier au moment de la détresse, au moment des besoins, au moment de la provision, qu'est-ce qu'il fait? Il crie en toi « Père ». Il ne crie pas « Essaye de te débrouiller, va chercher de l'aide avec ta propre force ». Non, il crie « Père » parce qu'il sait et il témoigne à l'intérieur de toi, verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes
enfants de Dieu. Alléluia. Donc il y a le témoignage de la parole et il y a le témoignage de l'Esprit en nous. Et tous disent la même chose avec certitude. Nous sommes ses enfants. Ça me suffit, moi. Ça me suffit, je n'ai pas besoin de plus pour croire que réellement je suis enfant de Dieu. Ma foi repose sur ça. Et dans le moment du besoin, je vais me tourner vers mon Père. Jésus nous a révélé qui est Dieu. À l'époque où la notion de Dieu était un peu compliquée, les gens avaient cette révélation plein d'ombre de l'ancienne alliance. Ils priaient Adonai, El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, Éternel, Dieu Tout-Puissant, Éternel, Éternel, etc. Et ils n'avaient pas une compréhension pleine de qui est Dieu. Mais Jésus a dit, moi, je suis le seul qui vient d'en haut. Je suis le Fils de Dieu et j'étais aux côtés de mon Père. Et je viens vous révéler qui est vraiment Dieu. Et dans Matthieu 5, Matthieu 6, dans le discours sur la montagne, Jésus va faire un enseignement extraordinaire. Il va révéler qui est ce Dieu là-haut. Et ce qu'il révèle est juste bouleversant. Il révèle que Dieu est un bon Père. Il révèle que ce Dieu au ciel est notre Père céleste, que nous sommes ses enfants à ses yeux, qu'il a un cœur de Père pour prendre soin, pour protéger, pour pourvoir à nos besoins. Et Jésus va dire, donc quand vous priez, il va dire, il ne dit pas dites El Shaddai, Adonai, Éternel. Non, quand vous priez, dites notre Père. Dites Père. Parce que Dieu est ton Père. Il est vraiment ton papa. Et si tu n'as pas encore pris l'habitude de l'appeler Père, je t'encourage de tout cœur. Appelle le Père. Même si tu n'as pas eu un bon Père terrestre, crois en la bonté de ce Père céleste et appelle-le Papa. Entre pleinement dans cette relation. Jésus, dans Matthieu 6, va continuer, il va dire « Ne vous inquiétez de rien à 4 reprises. » Les temps sont difficiles, les gens s'inquiètent pour le manger, pour le boire, pour le vêtement. Mais Jésus va dire « Ne vous inquiétez de rien. » Et qu'est-ce qu'il va dire? Il ne va pas dire « Dieu prendra soin de vous », mais il va dire « Votre Père céleste sait ». Il va appeler Dieu votre Père. Dieu, votre Père céleste, c'est ce dont vous avez besoin. Et c'est lui qui va pourvoir à vos besoins. Jésus va dire 3 choses dans ce passage. 3 choses essentielles et sa démonstration est simple. Il va prendre l'image d'un oiseau et il va dire, regardez les oiseaux, ils ne sèment ni ne moissonnent et pourtant leur Père céleste, Dieu dans le ciel les nourrit. Et il va prendre l'image des lys des champs. Il va dire, il n'y a pas un seul lys qui... Même Salomon n'était pas aussi bien habillé qu'un lys des champs. Ils sont pleins de splendeur, l'herbe des champs. Et pourtant, leur valeur est moindre. On prend l'herbe et on la jette au feu. Et pourtant, ils sont super bien habillés par Dieu. Et il va dire, gens de peu de foi, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs et nourrit ainsi de simples moineaux, à combien plus forte raison votre Père céleste ne prendra-t-il pas soin de vous et ne pourvoira-t-il pas à vos besoins? Jésus, ici, sa démonstration est simple. Il fait un contraste entre la valeur d'un oiseau, la valeur d'une herbe qu'on jette au feu, et il dit, si Dieu prend soin de ces choses, pourquoi doutez-vous que Dieu, qui est votre Père, et dont vous avez une valeur beaucoup plus grande à ses yeux, ne prendrait-il pas soin de vous? Il veut montrer la valeur qu'on a à ses yeux. Sa valeur, il l'a prouvée, vous le savez, nous le savons, à l'œuvre qu'il a accomplie à la croix de Golgotha pour nous, en donnant ce qu'il avait de plus précieux, son Fils. Voilà de quel amour il nous a aimés. Alors, Jésus dit, vous avez de la valeur. Vous n'êtes pas un oiseau, vous n'êtes pas des fleurs, vous n'êtes pas de la végétation, vous êtes littéralement ses enfants. Alors, soyez dans l'assurance, puisqu'il s'occupe de ces choses d'une valeur vile, à combien plus forte raison il va s'occuper de vous. Jésus continue sa démonstration, il dit, les païens devraient s'inquiéter. Ce sont les païens qui s'inquiètent pour le manger, le boire et le vêtement. Pourquoi? Parce qu'eux n'ont pas Dieu, eux ne sont pas réconciliés avec Dieu, eux sont orphelins, ils n'ont pas de père. Mais vous êtes ses enfants, vous avez un père. Et le père s'occupe
de vous. Il prend soin de vous. Jésus lui-même l'a dit. Et puis il finit sa démonstration en disant une chose. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses dont vous avez besoin vous seront données par-dessus. Ce que Jésus veut dire par là, c'est, écoutez, maintenant, arrêtez de rechercher ces choses et de faire de ces choses une priorité, de vous préoccuper pour vos besoins élémentaires, parce que votre Père s'en occupera. Mais faites une chose, cherchez à faire sa volonté, cherchez à lui obéir, cherchez à croire en lui, à vous occuper des choses du royaume. Et toutes ces choses dont vous avez besoin, votre Père, lui, s'en occupera. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Oui, il est fidèle, il est bon, il l'a fait. Nous sommes ses enfants et il nous prend en charge. Il nous prend littéralement en charge. Alléluia. Ma femme, je suis rentré à la maison cette semaine et puis elle m'a dit, Michael, Dieu a fait un grand miracle dans la vie d'une sœur à l'église. J'étais au courant de la situation, la sœur avait des problèmes pour payer son loyer, maman monoparentale, c'était compliqué. Et puis, son salaire ne suffisait pas avec le coût de la vie. Et puis, elle avait des accumulations de retard. Et puis, ma femme m'a dit une chose qui m'a touché. Je ne sais pas si c'est ça qui a inconsciemment inspiré ce point de ce message, mais elle m'a dit, Alléluia, son papa a fait de grandes choses pour elle, son Père céleste a fait de grandes choses pour elle. J'ai dit, qu'est-ce qu'il a fait? Son employeur, pour qui elle travaille depuis des années, voyant sa situation, a décidé de doubler son salaire et de prendre en charge d'autres frais. C'est juste Dieu, ça c'est Dieu, ça c'est Dieu, ça c'est son Père qui s'est levé et qui a dit, ma fille, j'arrive, ne t'inquiète pas. Voilà ce qui se passe quand quelqu'un reste fidèle à obéir à Dieu et à s'occuper de faire la volonté de Dieu et à lui faire confiance. Son Père pourvoit. Alléluia. Il l'a fait. Et il peut faire infiniment au-delà de tout ce que vous pensez ou vous imaginez. Lorsque j'étais à Paris, en région parisienne, on travaillait en Seine-et-Marne, etc., avec Jérémy. J'habitais dans une ville qu'on appelle Noisy-le-Grand. Je l'ai déjà raconté peut-être une fois ou deux. Mais ça m'a bouleversé, ça m'a marqué, ça a posé ce fondement dans ma vie. J'étais dans un petit logement, je n'avais pas pu trouver d'autres logements, 800 € par mois pour 18 mètres carrés. Donc c'était peut-être 4 fois cette cage-là. Je vivais là-dedans et ça coûtait 800 €, donc 1200 $ par mois. Bon. Et je n'avais plus le moyen, pas de salaire, donc on travaillait pour l'œuvre bénévolement. Et il fallait payer le loyer. Et je n'avais pas les moyens de payer le loyer. Et Dieu a pourvu miraculeusement, etc. Mais les mois passés, il fallait encore payer les loyers. Et puis, je ne me suis pas inquiété. J'ai fait confiance à Dieu comme je le faisais. Je priais, Père, là, il faut faire quelque chose. Et puis, Dieu m'a surpris. Vous savez, là, dans la situation de cette sœur, Dieu a fait quelque chose de surprenant, d'étonnant. Tu te réveilles un matin et puis ton Père a pris les choses en charge parce que tu lui as fait confiance. Et puis là, je me réveille un matin, je vais à un endroit et j'entends audiblement, c'est la seule fois où j'ai entendu audiblement Dieu me parler. Et j'ai entendu la veuve de Sarepta. Vous savez, c'est cette veuve qui a pris soin et qui a pris en charge Élie pendant le temps de famine et de sécheresse. Quelques jours qui ont suivi, je rencontre une femme qui va être ma veuve de Sarepta. Elle va me dire, Michael, c'est une Américaine, j'ai une grande maison à Paris, en région parisienne, de plus de 180 mètres carrés, et il n'y a personne pour la garder. Est-ce que tu accepterais de la garder? Et tu pourrais aller dans la maison et être logé. Et nous, on n'est pas là, on est missionnaires, on voyage beaucoup, mais on a besoin de quelqu'un qui reste. Et frères et sœurs, pendant tout le temps de sécheresse, de famine, de disette, Dieu a pourvu en un logement dans lequel je ne payais rien, ni l'électricité, et une grande et superbe maison. Et j'ai pu redresser les choses dans ma vie. Alléluia. Dieu est bon. Il peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons ou demandons. Nous avons un Père qui prend soin de nous. Donc, relax. Fais tomber la pression. La pression est sur lui. Elle n'est pas sur toi. Elle est sur papa. Elle n'est pas sur l'enfant. Alléluia.
Jésus va aller plus loin, il va pas simplement nous enseigner sur cette révélation, il va aussi nous montrer l'exemple de la relation. Jésus est notre grand frère, il est le premier-né de la nouvelle création. Et nous sommes ses frères et sœurs par la suite. Mais Jésus n'est pas notre Père. Jésus ne comble pas mon cœur comme comble le Père. Jésus comble une partie. Le Père comble autre chose. Jésus répond à certaines choses, mais le Père répond à autre chose. Jésus avait besoin de cette relation avec son Père. Dans le jardin de Gethsémanée, lorsque ce soldat est arrivé et que Pierre a tiré l'épée, Jésus va dire à Pierre, ne sais-tu pas que je peux juste invoquer mon Père et qu'il me donnera 12 légions d'anges pour venir à mon secours? Il faisait appel à son Père. Dans les moments de détresse dans le jardin de Gethsémanée, lorsque l'agonie le saisissait, face à la mort de la croix, qu'est-ce qu'il faisait? Il se mettait à l'écart et qu'est-ce qu'il disait? Mon Père, mon Père, mon Père, s'il est possible, papa, s'il est possible, Père, mon Père. C'était cette relation intime avec le Père qui le rassurait, qui lui apportait la paix. Quelle est ta relation avec le Père? Il y a quelques semaines, j'ai rencontré une sœur à l'église qui me disait avoir peur et vivre dans la peur. Elle m'a envoyé un vocal suite à notre rencontre. Le pasteur, assistant pasteur, avait fait un beau travail avec elle et l'Esprit m'a conduit à redire la même chose que je ne savais pas qui avait été dit à cette sœur qui disait « j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur ». Je lui ai posé une question au début de l'entretien qui a duré 1 heure. Je lui ai dit « mais tu as peur de tout. Mais pourquoi tu as peur ?» Parce que moi-même, je me disais, mais comme j'ai une relation avec mon Père, ça me rassure. Donc je lui ai posé cette question, j'ai dit, mais comment va ta relation avec ton Père céleste? Oh! Elle n'a pas de relation avec le Père céleste. Et ce n'est pas la première fois dans l'Église que je rencontre des sœurs qui aiment Jésus-Christ ou des frères qui n'ont aucune relation avec le Père, mais qui n'ont des relations qu'avec leur grand frère, Jésus-Christ. Mais je me suis mis à sa place et je lui ai dit, mais écoute, si tu enlèves le Père et ma relation avec le Père, mais je serais effrayé dans ce monde compliqué. Ce serait difficile, j'aurais peur. Mais mon Père est là. Et je voyais ses grands yeux m'écouter. Et je lui demande pourquoi et elle me dit, pasteur, j'ai pas de problème avec Jésus, il est amour, il est doux, mais le Père, il a l'air sévère. Je lui ai dit, non. Le Père, c'est lui qui t'a tant aimé. Et je l'ai secouée, elle s'est dit, mais quel évangile il m'annonce là? Une phrase est sortie de moi comme ça, qui l'a bouleversée. Je lui ai dit, tu sais que Jésus-Christ, que tu aimes de tout ton cœur, ne serait pas mort à la croix pour toi s'il n'y avait pas eu Dieu le Père. C'est parce que Dieu a voulu te sauver que Jésus, dans Hébreu, a dit, en rentrant dans le monde, en quittant le ciel pour venir sur la terre, il a dit, voici, ô Dieu, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Tu n'as agréé aucun sacrifice pour le pardon des péchés, mais tu m'as formé un corps. Alors j'ai dit, voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Je viens, moi, pour être ce sacrifice. Jésus a quitté le ciel et est venu sur la terre pour faire la volonté de Dieu, exécuter le plan de son Père, obéissant jusqu'à la mort de la croix. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Le Père, c'est lui qui a initié le plan. Le Père, c'est lui qui t'a aimé. Et je lui ai dit, c'est le Père qui a voulu que son Fils meure. Et il l'a fait par amour pour toi. Le Père est amour. Je lui ai dit, mais Jésus-Christ est l'image, l'empreinte invisible du Père. Il est l'expression parfaite du Père, celui qui a vu Jésus, ce Jésus que tu aimes tant et que tu trouves doux et tout ça. Il n'est juste que la représentation parfaite du Père. Le même cœur. Ils sont pareils. Et Jésus a dit à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Dans le jardin de Gethsémanée, je lui ai dit, si Jésus voulait abandonner parce que c'était tellement dur, la coupe de souffrance, la mort et tout craquait en lui. Il a dit, mais non pas ma volonté, mais la tienne. Si tu veux que j'aille pour eux, j'irai pour eux. Et Jésus y est allé pour toi parce que le Père l'a voulu. Et cette sœur m'a écrit pour me dire que le processus a commencé de guérison
Et la peur est en train de s'évanouir dans sa vie, s'évaporer. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Oui, le Père. Merci Jésus. Mais Jésus ne remplacera pas ta relation avec le Père. Jésus ne remplacera pas ton intimité avec le Père. La relation avec le frère te laissera orphelin. Mais tu n'es pas orphelin. Tu as un Père. Tu n'es pas fait pour avoir une foi avec un AVC, un côté paralysé, juste avec le Fils, et pas l'autre côté non paralysé avec le Fils, et le côté paralysé, c'est ta relation avec le Père qui t'attend. Alors, pour vivre la provision divine, tout commence avec cette révélation. Est-ce que vous avez compris? Le Père. Qui a compris? Alléluia! Objectif accompli. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit. Que cela descende au nom de Jésus. Maintenant, il y a les besoins pourvus qui découlent de cette foi et cette confiance que l'on a et cette relation qu'on a avec le Père. Mais il y a le deuxième fondement, l'abondance financière ou la bénédiction financière. Et la foi pour la bénédiction financière repose sur un fondement majeur. Et ce fondement, c'est la loi spirituelle de la semence et de la récolte. Nos besoins pourvus reposent sur notre relation avec le Père, dans le manque. Mais l'abondance, avoir plus, aller de gloire en gloire dans les finances, pour pouvoir bénir, bénir, bénir et faire encore du bien, ça dépend d'une loi spirituelle. Combien d'entre vous, vous savez que dans le monde spirituel, il y a des lois, autant qu'il y en a dans le monde naturel? Vous voyez la loi de la gravité, si je renverse l'eau... Non, c'est pas vrai. Si je laisse tomber ce verre, le verre va tomber. La loi de la gravité, c'est ce qui nous maintient tous là. Elle est bien là physiquement. Il y a plein de lois qui régissent ce monde physique. Dans le monde spirituel, il y a des lois. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, qui fait que ça anesthésie la puissance de la mort et la puissance du péché dans nos vies. La loi de la foi qui permet d'ouvrir la porte entre le monde invisible et le monde visible pour que le surnaturel entre dans le monde visible. Mais il y a aussi cette loi très importante, la loi de la semence et de la récolte. Alors que dit cette loi? Il faut la comprendre, il faut la vivre, il faut la connaître, il faut l'appliquer. Galates chapitre 6, verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Ici, l'apôtre Paul donne la définition de cette loi spirituelle. Ce qu'un homme sème, il va aussi le récolter. Que ce soit en bien, que ce soit en mal. Tu sèmes le bien, tu récolteras le bien que tu as semé. Tu sèmes le mal, tu récolteras le mal que tu as semé. C'est une loi infaillible. Une loi qui s'applique à tous les domaines. Elle ne peut ne pas s'accomplir, tout comme la loi de la gravité, elle s'accomplira. Alors, on voit cette loi opérer dans l'agriculture, elle s'applique dans tous les domaines de nos vies. Mais si dans l'agriculture, tu plantes quelque chose, c'est exactement la même chose que tu vas récolter, tu ne récolteras pas autre chose. Si tu sèmes une pomme, une graine de pomme, un pépin de pomme, tu vas récolter des pommes et pas des oranges ou des pêches. Donc si tu sèmes de l'amour, tu vas récolter de l'amour. Si tu sèmes de la bonté, tu vas récolter de la bonté. Si tu sèmes de l'argent, des finances, tu vas récolter de l'argent, des finances. Donc ce que tu as semé comme type de semence, c'est ce que tu vas récolter comme type de fruit, de récolte. Mais si tu sèmes des chardons, tu ne récolteras pas des fraises, tu ne récolteras pas des fruits, mais tu vas récolter des plantes avec des épines qui font mal. Si tu sèmes de la haine, tu vas récolter de la haine. Si tu sèmes de la déloyauté, tu vas récolter de la déloyauté. Si tu juges les autres te jugeront. Si tu trahis, les autres te trahiront. Si tu es violent avec les autres seront aussi violents à ton égard.
Bien souvent, on ne comprend pas ce qui nous arrive, mais ce qui nous arrive est le résultat de ce que nous avons sommé. Alors il faut faire très attention à ce qu'on sème dans la vie des autres, ce qu'on sème dans le royaume de Dieu, ce qu'on sème dans le monde invisible, parce qu'on finira par le récolter. Jésus va dire, lorsque Pierre, les gardes vont venir chercher Jésus dans le jardin de Gethsémani, Pierre va sortir l'épée et va couper l'oreille du serviteur de Caïphe, le grand sacrificateur, le prêtre, le grand prêtre. Et Jésus va prendre cette oreille, il va recoller l'oreille, il va faire cette réprimande à Pierre. Il va lui dire, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Pour Jésus, il n'a pas dit peut-être ils périront par l'épée, il l'a dit, celui qui prend l'épée périra par l'épée. C'est un principe, c'est infaillible. Ce que tu sèmes, tu vas les récolter. Merci Seigneur, pour la loi de la grâce et de la repentance. Alléluia, qui vient en Jésus-Christ. Mais si quelqu'un n'a pas Jésus, il va récolter. Et en Christ, si tu sèmes ces choses encore, tu vas aussi les récolter. Mais il y a le sang de Jésus. Alléluia. Apocalypse 13:10 dit, si quelqu'un fait des prisonniers, il sera amené prisonnier. Si quelqu'un tue par l'épée, il doit être tué par l'épée. Dans la Genèse, si quelqu'un verse le sang d'un autre, on versera son sang. De la Genèse à l'Apocalypse, en passant par Jésus, cette loi spirituelle demeure, elle est infaillible. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. Alors, il faut faire très attention à comment on sème. Et la question qu'il faut se poser aussi, c'est comment semer. Et ici, on va prendre deux exemples, celui de l'apôtre Paul et celui de Jésus. L'apôtre Paul va nous donner quelque chose d'important sur cette loi spirituelle qui va nous montrer comment semer. 2 Corinthiens, chapitre 9, versets 6 à 7. On va le lire ensemble. Et ici, le contexte, c'est que Paul veut faire une collecte pour les chrétiens de l'église de Jérusalem qui sont dans le besoin. Donc, il va collecter des fonds auprès de l'église de Corinthe. Et il leur dit, après avoir dit qu'il viendra récupérer donc cette offrande généreuse qu'ils vont faire, il prépare leur cœur et il leur dit, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et ici, j'aime ce passage parce qu'on voit que Dieu veut bénir financièrement les croyants, mais Paul leur dit la vérité. En réalité, il y a des principes, il y a des lois spirituelles. Il continue après, il dira que celui qui sème beaucoup recevra beaucoup, celui qui sème peu reçoit peu. Il est en train de leur dire, mais en fait, oui, même si on est enfant de Dieu, même si Dieu veut nous bénir, il y a des principes qu'il faut respecter. Et en appliquant ces principes de cette loi spirituelle, si on le fait avec un bon cœur, de la bonne manière, en abondance, nous récolterons abondamment. Et ici, l'apôtre Paul va dire, donc comment donner? Il va dire, soyez généreux, semez abondamment et pas peu. Parce qu'en donnant abondamment, vous allez récolter abondamment. Et il va dire aussi, bien sûr, pour équilibrer, voici avec quel cœur vous devez donner, sans contrainte. Il n'y a pas d'obligation, ça doit être volontaire et avec joie, parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. Et ici, il faut comprendre une chose, c'est que pour avoir et être dans l'abondance financière, il faut donner dans les bons terrains avec une abondance financière, abondamment. Vous savez, il y a quelques années, j'ai eu la grâce, dans des moments tournants de ma vie, de pouvoir 3 fois, dans des songes, être visité par des anges. Et le songe se terminait toujours de la même manière. Un être brillant de lumière, éclatant, me transmettait un message avec autorité. « Michael !» Et il me donnait son message. La première fois que ça m'est arrivé, il y a quelques années, j'étais sur le point avec ma femme de quitter le Canada et d'aller à l'île de la Réunion pour ouvrir une église Plénitude là-bas. Et le Seigneur nous a arrêtés. Et j'allais délaisser l'œuvre aussi de EMCI, dans laquelle je suis en charge, ou du moins continuer sous une autre forme. Et puis, je suis parti en 3 jours de jeûne et de prière. J'ai fait un rêve, je n'ai pas le temps de vous le raconter, un songe. Et à
à la fin de ce songe, un être éclatant de lumière apparaît. Je suis ébloui. Et puis, il me dit une référence, Zacharie, chapitre 4, verset 9. Ce sont les mains de Zorobabel qui ont bâti cette maison, et ce sont les mains de Zorobabel qui l'achèveront. Et c'est là que j'ai compris exactement ce que Dieu voulait me dire. Ce centre, le MCI, ce sont tes mains qui doivent le faire. C'est toi qui as commencé, c'est toi qui l'achèveras. Et donc ce rêve m'a arrêté à un moment déterminant. On était sur le point de vendre la maison et de partir. Mais quelque temps plus tard, de la même manière, je suis en train de dormir. Il y a un songe. Et à la fin de ce songe, je vois un être éclatant de lumière. Je suis ébloui. Il me dit, Michaël, Dieu veut te bénir davantage. Mais il ne peut pas, car tu ne sèmes pas, tu ne donnes pas assez. Oh. Et là, c'est venu me percuter. Il y a ce passage que je viens de lire qui nous le prouve. Et j'ai pensé à Malachie, où Dieu dit « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, je veux vous bénir, je veux ouvrir les écluses des cieux, je veux déverser sur vous la bénédiction en abondance, je veux menacer celui qui dévore vos vies, mais vous n'obéissez pas, vous ne donnez pas, vous ne semez pas, vous ne donnez même pas la dîme qui était réservée au temple, à l'époque sous l'Ancienne Alliance. » Et Dieu voulait, mais Dieu ne pouvait pas. Et ça m'a rassuré concernant cette parole, mais c'était fort, je tremblais presque. Avec ma femme, je lui ai raconté, on a pris certaines décisions. Mais voilà, c'est tellement important. Il y a la provision qui ne dépend pas de ça, mais il y a l'abondance et la gloire financière de plus en plus qui dépend de cette loi. On doit donner. Et plus tu donnes, plus tu recevras. Avec mon épouse Yveline, on considère la dîme comme un minimum de ce qu'on doit donner dans le royaume de Dieu. Pour nous, c'est un minimum. Alors, on essaye d'aider, si et là, des évangélistes, si et là, des pauvres, essayer d'aider les frères et sœurs aussi, en plus, avec des offrandes. Mais la dîme, on la considère comme un minimum. D'autant plus avec cette expérience, cette révélation de ce que dit la parole par rapport à l'abondance. Il faut semer, celui qui sème peu récoltera peu, celui qui sème abondamment récoltera abondamment. Et ici, il parle de finances. Jésus, lui, va dire dans Luc au chapitre 6, verset 38, je vais lire dans la version Summer, il va parler de comment donner. Donnez et l'on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure, bien tassée, secouée et débordante, car on emploiera à votre égard la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer. Vous savez, à l'époque, il y avait une pratique courante. Ils n'avaient pas toujours des paniers sur eux, ils n'avaient pas toujours des sacs à dos, etc. Donc, quand ils étaient au marché et qu'il fallait acheter des choses et récupérer des choses, ils prenaient leur tunique, le pan de leur tunique, ils le redressaient comme ça, et puis le marchand versait, c'était une poche improvisée, un panier improvisé, versait à l'intérieur une bonne mesure de blé, par exemple. Et puis, ils se débrouillaient et ils rentraient chez eux où ils faisaient un nœud, voilà, avec la mesure de blé. Jésus est en train de parler dans ce contexte de l'époque que, écoutez, il y a une loi spirituelle. Vous pourrez lire le passage, mais il dit que lorsque vous donnez, entre autres, et puis plein d'autres choses, donnez de l'argent, mais donnez aussi d'autres choses aux autres, voici ce qui va se passer. Il dit, on versera dans le pan. Le marchand, là, il va pas, qui représente Dieu ou ce que Dieu va toucher les cœurs des gens autour de vous, il ne va pas juste prendre un bol et juste mettre un petit peu de blé dedans. Il va prendre le récipient, il va mettre le blé à l'intérieur, il va le secouer bien comme il faut pour qu'il n'y ait aucun espace vide. Il va tasser, il va mettre à déborder jusqu'à ce que ça tombe. Et ça, il va le mettre dans le pan de votre robe. Alléluia. Voici ce qui se passe, frères et sœurs. Quand on donne à Dieu, au royaume de Dieu, Dieu, lui, s'arrange pour prendre une mesure de bénédiction bien tassée, bien débordante, bien serrée, et il le déverse dans votre vie. C'est la loi. Elle ne peut pas échouer, cette loi spirituelle, surtout si on le fait de bon cœur. Et Jésus va parler justement donc, de cette abondance qu'il va verser, mais il va aussi dire donc, cette phrase, « Car on emploiera à votre égard la mesure dont vous serez servis pour mesurer. » Dieu donc va mesurer notre degré de générosité et il usera du même degré de générosité à ton égard, mais selon
son échelle à lui, qui est une échelle multipliée et surabondante. C'est-à-dire que Dieu regarde à notre générosité comment nous, on a été généreux. Et lui va prendre cette même mesure, mais pas à notre petite échelle de notre plan à nous, à son échelle à lui, de son plan à lui, multiplié, beaucoup plus grand, beaucoup plus abondant. Et il va prendre cette mesure que tu as, toi, donnée, il va regarder ton cœur, regarder ce que tu as donné, et il va le multiplier à son échelle et déverser dans ta vie bien comme il faut, pour pourvoir non seulement à tes besoins, mais bien plus pour que tu puisses pourvoir aux besoins des autres. C'est ça, frères et sœurs, cette loi que Jésus exprime. Ce que tu sèmes, tu le récolteras. Il y a 2 facteurs de mesure pour Jésus. Le premier, c'est la motivation, et le deuxième, c'est le sacrifice. Il va regarder la motivation avec laquelle on le fait. Il l'explique dans le passage, on l'a déjà dit, je ne vais pas détailler. Le deuxième facteur de mesure, c'est le sacrifice. Est-ce qu'on donne de notre superflu ou est-ce qu'on donne de manière de plus en plus sacrificielle, c'est-à-dire comme sur les choses qu'on aurait voulu vraiment garder, ça nous coûte. Tu sais, quand tu donnes et ça pince un peu. C'est un sacrifice. Ça vient du cœur, tu le fais, tu es généreux, abondant. Ça. Et ça ne veut pas dire forcément que celui qui va donner, le milliardaire qui va donner 1 million, donnera plus que cette petite dame qui a donné simplement 1000 dollars. Non, parce que dans la mesure dont Dieu va regarder, il va regarder ce sacrifice qu'il y a dans ton cœur quand tu donnes. Il y en a, ils donnent des petites pièces, des petites choses, des petits montants. C'est pas grand-chose. Il y en a, ils donnent, comme cette pauvre veuve, peu, mais elle a donné tout sur son nécessaire. Elle a donné ce qui lui restait, ces 2 pièces. Jésus a dit, elle a donné plus que eux tous. Alors quand on donne, Jésus veut qu'on donne avec toujours dans notre cœur cette notion de sacrifice qu'on fait pour lui, cette notion de générosité. Et c'est ça qui aura du poids. Ce n'est pas le pourcentage de ton salaire que tu vas juste donner, c'est est-ce que ça te coûte un minimum ? Et plus tu le fais, et plus ça te coûte, et plus ça a du poids. Et c'est la réalité que Jésus a soulignée. Le roi David l'avait compris. Et il a dit, pourquoi je n'offrirai pas à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Il aurait pu avoir ces sacrifices d'animaux pas chers, mais il a dit non, je veux le juste prix parce que je me refuse d'arriver devant Dieu en lui donnant des trucs qui m'ont rien coûté. Je veux que ça me coûte. Il avait compris le cœur avec lequel il faut donner. Alors, frères et sœurs, que notre cœur soit animé de cela. Vous savez, certaines personnes choisissent, à cause de cette révélation-là, de reverser tout leur retour d'impôts qu'ils ont eu. Parce qu'ils ont donné à l'Église, mais ils retournent 60% de ce qu'ils ont donné. Donc au final, ils ont donné 40%. Au final, ça ne leur a pas si coûté que ça. Alors au final, ils reversent parce qu'ils veulent conserver dans leur cœur cet état d'esprit où ça leur coûte un minimum de donner pour Dieu. C'est l'expression de leur amour, de leur foi pour Dieu. Alors, où semer ? La Bible nous dit qu'il y a 3 types de terrain, 3 types principaux de terre dans lesquels on doit semer. La maison de Dieu, qui est l'église de Jésus-Christ. On le voit dans Malachie au chapitre 3, verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. À l'époque, il n'y avait pas encore le système monétaire comme maintenant. Il y avait de l'or, de l'argent, etc. Mais sinon, il aurait pu dire apporter à la maison du trésor toutes les dîmes qui n'étaient pas des dîmes d'animaux, des dîmes d'aliments, mais apporter des pièces, apporter de l'argent pour que ma maison puisse fonctionner. Jésus-Christ a dit, je bâtirai mon église. Et c'est à travers cette institution que je vais régner sur la terre. Son église doit fonctionner. Et Dieu a eu un principe génial, celui de la dîme, qui se retrouve encore, et comme pasteur Jérémie en a parlé, bien plus, etc., sous la nouvelle alliance, une générosité incroyable par l'Esprit de Dieu qui nous pousse à le faire et à aimer Dieu de tout notre cœur. Mais la maison de Dieu, c'est le terrain premier dans lequel on doit tous semer. On a une assemblée, on a une bergerie qui gagne des âmes, qui sauve des âmes, qui a besoin de fonctionner. Il y a des personnes, des ouvriers à temps plein qui méritent leur salaire, d'autres à temps partiel qui méritent leur salaire. Moi, je ne suis pas salarié, comme Jérémie l'a dit, Jérémie non plus. Il y a des personnes qui, eux, vraiment travaillent et c'est vraiment leur travail pour l'Église. Ils ont besoin de vivre.
les fonds qu'on donne à l'Église servent à ça. Il y a les loyers à payer, il y a les départements à fonctionner, il y a les activités à faire, il y a ceux qu'on doit aider, les nécessiteux, il y a les programmes, les conférences, l'évangélisation. Bref, tout ça, ça a des coûts. La sono, la technique, et j'en passe. Alors, c'est le premier terrain. Le deuxième terrain, ce sont les pauvres et les nécessiteux. La Bible dit dans Proverbes au chapitre 19, verset 17, « Celui qui accorde une faveur aux pauvres prête à l'Éternel, qui lui rendra son bienfait. » Quand on donne aux pauvres, c'est un terrain favorable, un terrain qui touche le cœur de Dieu. Donner aux pauvres, c'est le royaume de Dieu, c'est semer dans le royaume de Dieu. Les gens qui souffrent, les gens qui ont des besoins, les gens qui sont sans logement, on leur offre l'hospitalité, comme dit Hébreux 13. On leur offre de nos finances pour les aider. Les prisonniers, on les aide. Les indigents dans la rue, on les aide. Et principalement, comme pasteur Jérémie l'a dit, premièrement, nos frères et sœurs dans la foi qui sont dans le besoin, qui sont dans la nécessité. Ce sont des terrains favorables. Et bien sûr, le rôle de l'Église locale est aussi de répondre à ce besoin, mais aussi nous personnellement. L'apôtre Paul devait aller en mission avec Barnabas, vers les non-juifs, vers les non-juifs. Et au moment de partir, les trois colonnes, les trois piliers de l'Église, Pierre, Jacques et Jean, Paul va leur dire, est-ce qu'il y a des dernières recommandations que vous voulez nous donner? Pierre, Jacques et Jean vont lui dire, non, il n'y a rien à part une chose, souviens-toi des pauvres. Et Paul va dire, c'est ce que je me suis bien gardé de faire. C'était tellement important pour les apôtres et l'Église primitive qu'il n'y ait pas d'indigents, qu'on puisse aider les uns les autres, qu'on puisse marcher dans l'amour, qu'on puisse donner avec générosité pour les pauvres. Que Paul, ce sont les recommandations que les apôtres l'ont fait. Alors voilà un terrain dans lequel chacun d'entre nous, on devrait donner. Quand nous voyons un pauvre, quand nous sommes exposés à un frère, une sœur qui est dans la nécessité, nous ne devons pas juste fermer les yeux, mais ouvrir largement nos cœurs et aider. Enfin, troisième terrain, c'est toute organisation et mission qui répondent au grand mandat de Matthieu 28. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Ça, c'est le grand mandat, le salut des âmes et faire des disciples. Il y a des organisations, il y a des ministères, on doit les soutenir, on doit semer. En le semant dans la maison de Dieu, dans les pauvres, dans les organisations et les missions, nous soutenons le royaume de Dieu. Et nous avons l'assurance que c'est à Dieu que nous donnons. Amen. Est-ce que vous suivez? Je finis avec le dernier point, qui est la suite de celui-ci. C'est un encouragement à donner, même quand les temps sont difficiles. Combien d'entre vous, c'est plus difficile à donner quand c'est difficile? Évidemment. Question rhétorique. Et il y a cette histoire merveilleuse. L'une de mes histoires préférées dans la Bible concernant les finances, c'est l'histoire de la veuve de Sarepta. Oh, quelle histoire, qui illustre à la perfection cette loi de semer, récolter, semer, moissonner. Alors vous savez, on est dans un contexte de sécheresse. Israël est rempli d'idolâtrie avec les dieux de Baal, les faux dieux Baal. Israël s'est perverti, Israël s'est éloigné de Dieu et Dieu va susciter un prophète qu'on appelle Élie. Et il va dire à Élie, parle au roi Akab, au roi d'Israël, et dis-lui, sur ta parole, il ne pleuvra plus. Et à moins que tu ne repries, il pleuvra à nouveau. Et donc Élie va prophétiser et déclarer qu'il n'y aura plus de pluie. Le ciel va se fermer. Et Israël et la région autour vont tomber dans une grande sécheresse qui va amener une grande famine. Et voilà qu'Élie est nourri surnaturellement par des corbeaux. Les corbeaux lui amènent matin et soir de la viande et du pain auprès du torrent, mais voilà qu'un jour, il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau dans le torrent. Et Dieu va donner cet ordre à Élie. Va à Sarepta, car j'ai ordonné à une pauvre veuve de te nourrir. Sarepta, c'est dans le territoire de Sidon, ce n'est pas dans le territoire d'Israël. Jésus va dire qu'il y avait beaucoup de veuves en Israël en ce temps. Beaucoup de veuves veuves, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est compliqué, on n'a plus de mari pour prendre soin de nous, pour travailler, il faut s'occuper en plus des enfants. Ces veuves souffraient. Beaucoup de veuves même, je le crois, mouraient. Alors que Dieu est le Dieu des Juifs, à cette époque, c'est son peuple, il va envoyer son prophète pour bénir une veuve qui est non juive et non pas une veuve juive. Pourquoi?
Jésus va dire, quand il se retrouve à Nazareth dans les évangiles, il va faire référence à cette histoire d'Élie. Et il va dire, il y avait beaucoup de veuves en Israël, et pourtant Élie n'est pas allé là-bas, chez eux. Pourtant, la bénédiction ne s'est pas manifestée chez les veuves en Israël. La bénédiction s'est manifestée chez une non-juive dans le territoire de Sidon. Pourquoi ? Parce que comme vous m'avez rejeté, vous avez refusé de croire en moi à Nazareth, des veuves à l'époque n'auraient pas cru et accepté de nourrir Élie dans une situation et d'héberger Élie dans une situation où elles-mêmes ne s'en sortent pas. Elles n'auraient pas eu foi, elles n'auraient pas obéi. Donner à Dieu, c'est avant tout un acte de foi et un acte d'obéissance. Ceux qui ne donnent pas n'ont peut-être pas eu la révélation. Mais quand ils ont eu la révélation, quand ils ont compris que Dieu demande qu'on soutienne son royaume, qu'on l'aime et qu'on l'honore avec nos finances, mais qu'ils ne donnent pas, c'est qu'il y a un problème de foi et un problème d'obéissance. Cette veuve, je pense que c'était la plus pauvre de toutes les veuves puisqu'il lui restait qu'un seul repas, après quoi elle allait mourir pour faire un petit repas pour elle et son fils. Et on va rapidement le lire. Et la question qu'on se pose, pourquoi Dieu a envoyé Élie vers une veuve et pas vers un rocher duquel va sortir surnaturellement de l'eau? Pourquoi pas vers un roi dans lequel il serait dans un palais tranquille, secouru par la richesse du prince, dans le confort? La réalité, c'est que Dieu voulait faire du bien à cette veuve. Dieu voulait la bénir. Et parfois, on a l'impression que le royaume de Dieu vient vers nous et c'est pour nous appauvrir, pour nous aspirer. Mais c'est tout le contraire, frères et sœurs. Le royaume de Dieu est un royaume aux valeurs inversées. La Bible dit dans Proverbes, au chapitre 11, verset 24, « L'un qui donne avec largesse devient encore plus riche. L'autre qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme généreuse sera comblée. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. » C'est un non-sens, Seigneur. C'est complètement stupide dans le monde des hommes, mais combien glorieux dans le monde et le royaume de Dieu. Épargne, 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 garde pour toi et tu deviendras plus riche. Non, dans le royaume de Dieu, n'épargne pas à l'excès. Sois généreux, arrose les autres et tu verras en retour, Dieu va te bénir. Alors Dieu voulait bénir cette veuve, c'est pourquoi il l'a envoyé Élie, parce que Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Allez, je lis rapidement et je termine, 5 minutes maximum. 1 Roi 17, 8, 16. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient au territoire de Sidon, et installe-toi là. J'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et partit à Sarepta. En arrivant à l'entrée de la ville, il y vit une femme veuve en train de ramasser du bois. Il l'appela et dit, « Je t'en prie, va me chercher un peu d'eau dans une cruche afin que je boive. » Elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Je t'en prie, apporte-moi un morceau de pain dans ta main. » Elle répondit, « L'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je suis en train de ramasser 2 morceaux de bois et puis je rentrerai, je préparerai cela pour mon fils et pour moi. Nous le mangerons, après quoi nous mourrons. » C'était son dernier repas. Wow. Élie lui dit, « N'aie pas peur, rentre et fais ce que tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord, avec cela, un petit gâteau et apporte-le-moi. » Dis à ton voisin, prépare-moi d'abord. Avec cela, un petit gâteau et apporte-le-moi. Ensuite, tu en feras pour ton fils et pour toi. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera pas et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur le pays. Elle partit et se conforma à la parole d'Élie et pendant longtemps, elle eut de quoi manger ainsi que sa famille et Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua pas et l'huile qui était dans la cruche ne diminua pas conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. Elle a accueilli Élie. Et au moment où elle arrive vers Élie, elle va semer le peu qu'elle a. Elle va semer le peu de farine qui lui reste pour un dernier repas. Après quoi, c'est la mort. C'est vital, c'est nécessaire pour elle. Elle donne en obéissant.
Et elle le fait. Elle va récolter en retour la farine et l'huile qu'elle a semée pour traverser toute la période de la famine. Pour en avoir pour elle, non seulement pour ses besoins pourvus, mais en plus en abondance pour tous les membres de sa famille et en plus pour Élie. Alléluia, c'est ce qui se passe lorsqu'on donne avec générosité, en faisant des sacrifices pour Dieu. En retour, on reçoit abondamment en retour, comme Jésus l'a dit. Et ce qui est formidable ici, c'est de voir le processus. Il dit, prépare-moi d'abord. Ça semble cruel. Franchement, c'est cruel. Elle vient de lui dire, c'est mon dernier repas, regarde mon fils, et puis on va mourir. C'est sûr, on meurt là, c'est la fin. Et il lui dit, non, t'inquiète pas, prépare-moi d'abord un petit gâteau. J'ai envie d'un gâteau. Méchant Élie. Mais il est méchant. Ceux qui voient avec les yeux naturels ne comprennent pas, mais ceux qui voient avec les yeux de l'esprit ce qui est en train de se passer, Élie est en train de lui faire appliquer une chose, un principe. Il n'y a pas de miracle sans obéissance. Tu obéis d'abord, tu donnes d'abord, le miracle suit après. Beaucoup ne voient pas parce qu'ils ne donnent pas. Beaucoup ne voient pas parce qu'ils ne posent pas l'acte. Cette femme a donné, elle a vu après. Elle a donné avec ce cœur de sacrifice. Et plus tu donnes à Dieu quand c'est difficile, plus cela a de la valeur à ses yeux. La récolte vient dès lors que Dieu devient la priorité. Mon frère, ma sœur, dans les moments difficiles, j'aimerais te dire un grand secret. Un grand secret. Retiens ça. Ne transgresse jamais cette loi des prémices. Donne toujours le meilleur de ce que tu as à Dieu. Ton temps, ton argent. Les prémices reviennent à Dieu. Et quand tu le fais, que tu mets Dieu en premier, la bénédiction suit, l'abondance suit. Pendant des années, j'étais dans le rouge, jusqu'au jour où j'entends ce prédicateur à Paris parler de la dîme. Et quand il a parlé de la dîme, moi j'écoutais, ça me faisait rien. J'étais toujours dans le rouge. Ma carte bancaire venait d'être aspirée. Je pleurais, je disais, Seigneur, je t'aime, je ne comprends pas, mais je t'aime, je te servirai toujours. Et puis, il a prêché sur Malachie. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Je dis, waouh, quand il donnait, la dîme, c'est quoi? C'est pas la dîme, c'est le fait de donner, c'est juste une certaine quantité, la dîme, mais le donner à Dieu. J'ai compris, mes yeux se sont ouverts, j'ai eu la révélation. Il faut que je donne un minimum à Dieu. Et ce jour-là, j'ai décidé de donner ma dîme. J'ai commencé à le faire, je l'ai donné. Je n'ai plus jamais été dans le rouge depuis ce jour. Et toutes les personnes à qui je raconte ce témoignage, qui m'ont dit qu'elles étaient dans le rouge et l'ont mis en pratique et ont commencé à donner un minimum à Dieu de leurs revenus, je vous assure, elles sortent de situations bien difficiles. Je finis avec cette histoire courte de Sergine, une jeune sœur à l'époque. J'avais raconté ce témoignage et il lui restait que 20$ avec son mari pour acheter du lait pour son enfant. Elle a entendu le message, elle a dit « je vais te donner mes 20$. » Rassurez-vous, je ne vais pas faire d'offrande sacrificielle juste après. Hein. Je vais donner mes 20$. Et puis, elle donne ces 20$ par la foi. Et elle décide de donner sa dîme à Dieu qu'elle ne donnait pas. Juste à la fin du culte, quelqu'un, ça ne lui arrive jamais, vient lui donner 80$. Après ça, elle appelle pour dire que son mari a trouvé un travail, alors que ça faisait longtemps qu'elle cherchait, elle ne trouvait pas. Sa situation a changé dès l'instant où elle a commencé à croire et à obéir dans les promesses et la fidélité de Dieu. Alléluia. Alors, dans les moments difficiles, mon frère, ma soeur, l'équipe de louange peut venir, dans les moments difficiles, il y a une chose que tu ne dois pas faire. La dernière chose à faire, coupe ton abonnement Netflix, coupe ton abonnement sport, coupe tout, mais ne coupe pas ce que tu donnes pour le royaume de Dieu, parce que c'est le plus grand investissement que tu peux faire si tu le donnes avec un bon cœur. C'est le plus grand investissement. C'est le moyen de sortir de ta situation. C'est le moyen d'aller de l'avant. Dieu a instauré ce principe pour te bénir en retour. Il l'a voulu ainsi alors qu'il est Dieu. Il aurait pu faire pleuvoir la manne, mais il l'a désiré, voulu ainsi, parce qu'il a pensé à toi. Il a voulu créer un cercle vertueux de bénédiction dans ta vie. Alléluia, est-ce que vous comprenez mieux? Alors la foi dans la provision, la révélation du Père, la foi pour l'abondance financière
et la bénédiction financière dans l'application des principes, la générosité pour le royaume de Dieu. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse prier. J'aimerais offrir aujourd'hui à une personne la possibilité. Tu es là dans ce lieu, tu es venu, tu as entendu ce message, mais ce qui t'a le plus touché aujourd'hui, ce n'est pas l'histoire des finances, même si tu trouves ça bien, et dans ton cœur ça crie, et à toi aussi à la maison, quand on a parlé du Père. Et toi tu t'es dit, moi je ne connais pas le Père. Moi je n'ai jamais été réconcilié avec Dieu. Et si c'est ton cas aujourd'hui, tu es venu, tu as compris une chose, tu as un Dieu au ciel qui t'aime et qui est ton Père céleste. Il a pour toi, par amour pour toi, envoyé Jésus-Christ, son Fils, mourir à la croix pour que toi, tu n'aies pas à mourir. La condamnation pour tes fautes, le mal que tu as fait tout au long de ta vie, il a préféré frapper et condamner son propre Fils, un innocent, à ta place, pour que toi, tu n'aies pas à être condamné. Et aujourd'hui, Dieu t'appelle, il parle à ton cœur. Il frappe à la porte de ton cœur et il te dit, ouvre-moi la porte. Je veux devenir ton Père. Je veux prendre soin de toi. Je veux pardonner tes péchés. Et si aujourd'hui tu es là, tu sens cet appel, Dieu t'appelle à démarrer une vie nouvelle, délaisser ses péchés dans ta vie, abandonner ces vieilles façons de faire et commencer à marcher avec Dieu comme une vie nouvelle. Si c'est ton cas, j'aimerais que tu puisses simplement lever ta main là où tu es. Si tu veux donner ta vie à Jésus-Christ pour qu'il te réconcilie avec le Père, là où tu es, lève simplement ta main. Lève ta main, je vois une main qui se lève. Est-ce qu'il y a quelqu'un de deux mains? Tu es là dans ce lieu. Tu veux donner ta vie à Jésus, changer de vie. Je parle de personnes qui ne l'ont jamais fait. Si c'est ton cas, lève ta main. Il y a quelqu'un aussi là-bas? S'il vous plaît, rapidement, si vous pouvez vous lever, j'aimerais prier avec vous. Ceux qui ont levé les mains, venez. C'est la première fois que tu prends cette décision. Aujourd'hui, c'est le jour du salut dans ton cœur. Bon, l'heure est avancée, on va le faire autrement. Restez à votre place et venez me voir à la fin, tous ceux qui ont levé la main. Venez me voir à la fin du culte, je vais prier avec vous. Et à la maison, si c'est ton cas, simplement, fais cette prière avec moi. Seigneur, je te demande pardon. J'ai pris conscience que tu m'aimes, que tu as des plans et des projets pour moi, et que pour moi, tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon d'avoir vécu loin de toi. Je décide de changer, de me repentir, de changer de vie. Et je reçois Jésus-Christ maintenant, ton Fils, comme mon Sauveur et mon Seigneur. Jésus, merci pour ce que tu as fait. Pardonne mes péchés. Réconcilie-moi avec le Père. Et fais de moi un enfant de Dieu maintenant. Et si tu as fait cette prière de tout ton cœur, crois-le, le Seigneur agit dans ta vie maintenant, il te sauve. Alléluia, gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse.